America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. 6h52, la revue de presse internationale. Elle nous emmène ce matin en Afrique du Sud et au Japon. Et pour commencer, à direction l'Afrique du Sud où l'on rejoint Patricia Huon. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors j'imagine que c'est la disparition de Monseigneur Desmond Tutu, figure historique de la lutte anti-apartheid qui fait la une chez vous. Hein. Oui, effectivement, l'annonce de la mort de Desmond Tutu à 90 ans a été accueillie avec une profonde tristesse en Afrique du Sud. Il laisse l'héritage d'un combattant anti-apartheid, d'un bâtisseur de la nation arc-en-ciel et d'un être humain vraiment sans égal, écrit le média en ligne Daily Maverick. Depuis hier, de nombreux hommages sont rendus à l'archevêque, prix Nobel de la paix et figure majeure de la lutte pacifique contre la ségrégation en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré dans un communiqué que son décès était, je cite, un nouveau chapitre de deuil dans l'adieu de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée. Pour l'hebdomadaire Mail and Guardian, sa conviction que la réconciliation devait être la pierre angulaire de la libération sud-africaine, une conviction partagée par Nelson Mandela, a contribué à définir le compromis fondateur de la transition. Pour le Sowetan, sa mort est une grande perte pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique du Sud unie. Le pays perd une icône et une autorité morale qui a passé sa vie à lutter contre les injustices. Merci Patricia Huon, correspondante d'Europe 1 en Afrique du Sud. Deuxième étape, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. De quoi parle la presse à Tokyo ce matin ? Ce chiffre officiel qui vient de sortir et qui tétanise toute la presse ici. 199 000. C'est le nombre de morts que ferait le séisme de magnitude 9 qui, d'après tous les experts, va très probablement survenir dans le nord-est du Japon d'ici à l'année 2050. 199 000 morts, 22 000 blessés et aussi 220 000 habitations détruites. Démolies par un tsunami qui par endroits atteindrait 29 mètres. Une vague 2 fois plus haute donc que celle qui suivit le tremblement de terre de Fukushima en 2011, qui lui aussi était de magnitude 9. Le quotidien Tokyo Shimbun note que cette seconde catastrophe ravagerait notamment des zones qui furent déjà dévastées il y a 10 ans. 60% des localités qui en seraient victimes n'y sont pas préparées, s'inquiète le Sankei. Car depuis 2 ans, pour ne pas risquer de propager le coronavirus, elles n'organisent plus d'exercices d'évacuation et de mise à l'abri de leurs habitants. Des habitants qui, dans ces régions rurales du Nord-Est, sont souvent âgés. 35% ont plus de 65 ans. C'est l'agence de presse Jiji qui le rappelle et qui s'en alarme. Car le jour venu, beaucoup de ces seniors n'auront sans doute ni la force ni le temps de se mettre à l'abri rapidement. 20% des séismes les plus violents qui secouent la planète se produisent au Japon, explique le quotidien Mainichi, pour qui dès lors la question n'est pas de savoir si un tel cataclysme va s'y produire, mais quand il va survenir. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. Merci Bernard. La revue de presse internationale, c'est tous les matins à 6h53 sur Europe 1.